Ayez le courage, ayez le courage de délaisser son passé, délaisser votre passé douloureux pour se tourner vers la nouveauté. Il faut savoir que les femmes à la dimension de Ruth, Ruth nous apprend que les femmes à sa dimension sèmeront toujours l'espérance et la lumière de Dieu partout sur leur passage. J'ai dit que ces femmes sont faites pour s'épanouir et briller dans de nouvelles contrées. Ce qui paraîtrait mystérieux et hors de portée à d'autres leur sera toujours accessible et déchiffrable. C'est comme ça, c'est la grâce de Dieu. J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous dire que en approfondissant l'histoire de Ruth au fil du temps des années, en approfondissant cette histoire même depuis le début, depuis les 20e jours de ces 40 jours de restauration familiale et conjugale, vous vous apercevez qu'aucun obstacle ne résistait à cette femme-là. Donc, si tu es destiné à être une Ruth, ton système de pensée, ta façon de faire d'être, l'espoir, l'espérance, le courage que tu as en toi, je dis que doit t'armer de telle sorte qu'aucun obstacle ne doit te résister. Je dis que tous les obstacles, tu dois les sauter parce que Dieu a mis quelque chose de particulier en toi. Ruth, c'est une femme qui rejetait le statu quo. Elle rejetait le surplace et n'hésitait pas à adopter de nouveaux codes sociaux, de nouvelles pratiques et coutumes, si telle était la volonté de Dieu pour son accomplissement. Ruth fonçait. C'est ce que cette histoire nous apprend. Il est important de réaliser que Ruth a abandonné sa culture tout entière pour embrasser celle du peuple de Dieu. Elle a délaissé ses pratiques religieuses, sa famille, sa terre natale, tout ce qui lui était familier. Et parlant de l'esprit familier, j'aurai l'occasion c'est-à-dire d'aborder ça, comment délaisser l'esprit familier. Mais ce sera au 38e jour de ce programme. Elle a eu le courage, j'ai dit, d'abandonner tout ce qui lui était familier pour prendre un nouveau départ. La question que je te pose aujourd'hui, femme, es-tu prête à prendre le nouveau départ? Prendre le nouveau départ dans une nouvelle région, prendre le nouveau départ dans un nouveau pays, prendre le nouveau départ même déjà dans ton système de pensée, prendre le nouveau départ pour ta propre vie, pour prendre soin de ton bien-être, pour prendre soin même de ton développement personnel, développement intellectuel. Es-tu prête à prendre le nouveau départ? Je dis pour quitter définitivement même tes anciens ex, pour quitter toutes ces choses qui ne t'honorent pas. Moi, je me souviens au début de ma vie à Paris, lorsque j'avais immigré en France, j'avais pour désir d'être connectée à à d'autres femmes à cette époque-là. Mais j'avais très vite compris, nous n'avions pas la même vision. Nous ne venons pas des mêmes milieux. Il y avait certains parmi eux dont leurs parents pouvaient encore leur envoyer même l'argent de poche. Il y avait certains qui, avec les oncles qui les choyaient, il y avait certains, lorsqu'elles avaient des problèmes, pouvaient appeler leur famille pour pouvoir leur dire. Mais je n'étais pas dans la même condition. Je faisais partie de ceux-là dans
J'ai dit, je faisais partie de ceux-là dans la maison de ma mère. J'étais c'est-à-dire celle qui ouvre le chemin. Dans la maison de ma mère, je faisais partie de celle-là qui était partie, qui avait immigré, qui était partie en terre étrangère. Et je faisais aussi partie de celle-là dont, pour mon billet d'avion, plusieurs personnes ont eu à cotiser pour me faire partie. Donc, je ne pouvais pas, dans les relations tissées une fois ici en Occident, je ne pouvais pas m'octroyer le luxe de marcher et demeurer avec n'importe qui. Je ne pouvais pas m'octroyer le luxe de faire comme tout le monde. Parce que mon histoire, j'ai dit que même ma venue à l'étranger, j'étais une pionnière dans ma lignée. J'ai dit dans la maison de ma mère. C'est pourquoi parfois je peux être incomprise. Parfois on veut que je sois partout. Parfois on veut que je fasse comme tout le monde. Mais je ne peux pas me donner le luxe de marcher comme tout le monde. Voilà. J'aimerais vous dire ici, toi qui viens de m'écouter, es-tu prête? Es-tu prête en fait à délaisser le passé? Es-tu prête à délaisser certaines amitiés? Et à les amitiés, quand j'ai tissé au début de ma venue ici en Occident, ces amitiés-là, j'ai été obligée de délaisser cela. J'ai été obligée de tourner la page. Voilà. Donc, il est important de comprendre la profondeur de l'histoire de Ruth. Vous voyez que c'est au-delà du fait de la célébration de son mariage avec Boaz. C'est une histoire pleine d'enseignements. C'est une histoire pleine de, je vais dire, c'est une histoire remplie, en tout cas, pour ma part, de tellement de sagesse. Si tu es une femme, oui, tu veux rencontrer ton Boaz, mais il faut savoir qu'il y a un temps de préparation pour arriver jusqu'à Boaz. Vous voyez le chemin qu'elle parcourt. Il y a un temps de préparation. Il y a certains qui ne veulent même pas quitter où ils sont nés pour aller ailleurs. Or, effectivement, c'est en terre étrangère que tu vas peut-être rencontrer ton Boaz. Cela fut mon cas. Mon Boaz, moi, je l'ai rencontré en terre étrangère. Peut-être si je n'étais pas partie, je ne devais peut-être pas le rencontrer. Comme Ruth, peut-être si elle n'était pas partie, peut-être ne devait jamais rencontrer Boaz. Amen. Donc, il est tellement important de réaliser ce qu'a fait Ruth. Il est tellement important de réaliser comment elle a eu le courage de prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ et aller s'installer en région étrangère, en terre étrangère et peuplée d'inconnus. Et c'est justement en terre étrangère qu'elle a excellé dans son entreprise. J'aimerais que tu comprennes ici une femme qui aspire à trouver son Boaz, une femme qui est revêtue ou qui va être revêtue de l'onction de Ruth, porte en elle un esprit d'adaptabilité qui lui permettra de s'intégrer aisément à de nouvelles cultures et à se fondre parmi les peuples du monde entier. Nombreux sont ceux qui parmi nous arrivons en terre étrangère. On ne parvient pas à travailler
dans des grandes administrations parce que on n'a pas appris à se fondre. On n'a pas appris la capacité d'adaptabilité. Alors, si tu vois loin, si comme Ruth, tu penses aller loin, rencontrer ton boss, être bien établi dans ton entreprise, que tout ce que tu touches te réussit, tu dois travailler sur ce qu'on appelle l'esprit d'adaptabilité. Sais-tu t'intégrer aisément? Sais-tu te glisser dans la foule, fondre et exceller? C'est ça que ça nous appelle aujourd'hui. Il faut comprendre que les femmes à la dimension de Ruth, elles sèment l'espérance et la lumière de Dieu partout sur leur passage. Elles sont source de transformation, de vie. Ces femmes sont faites pour s'épanouir et briller dans de nouvelles contrées. Elles brillent partout. Elles sont toujours prêtes à conquérir les nouveaux territoires. Et partout où elles passent, elles brillent sur les gens. Et leur lumière déteint sur les autres. J'aimerais m'arrêter ici, te poser cette question. Qui te prend pour exemple? Montre-moi les personnes que tu impactes, que tu inspires. Ceci m'interpelle fortement aujourd'hui parce que je suis en route pour les États-Unis. Je vais prendre dans mes bras, serrer dans mes bras mes parents adoptifs parce que ça fait effectivement beaucoup d'années que je les ai pas revus. Nous avons eu à traverser beaucoup de choses ensemble. Moi, c'est ma saison de reconnaissance pour les pères. C'est la saison où je vais juste voyager pour aller dire merci aux dévanciers, pour remercier tous ceux-là qui ont été présents dans ma vie. Pourquoi je le fais cela? Parce que Dieu m'en a parlé et il m'en a parlé très fort. Il m'a dit, tous ceux qui t'ont servi de pont, ne les oublie jamais. Faut retourner juste les serrer dans tes bras. Et c'est aussi une saison où j'ai reçu beaucoup d'acclamations venant de la part de mes mentors, de la part des hommes, des femmes très bien établis. J'ai reçu des messages d'encouragement, de félicitations pour mon parcours. Et je me suis dit, je ne peux pas en fait recevoir ce message-là, m'asseoir dessus toute seule. Bien entendu que tous ces gens que je vais aller leur dire, serrer dans mes bras, leur dire merci pour ce qu'ils représentent, ce qu'ils ont été dans ma vie. Je ne vais pas leur parler de ce message de félicitations, je ne vais pas leur parler de tout ça. Mais c'est une façon pour moi de reconnaître devant Dieu que tous ces gens-là qui m'ont tenu la main, de où j'étais et où je suis aujourd'hui, que ce qu'ils ont fait pour moi a été vraiment extraordinaire. Et que je viens juste, je paye les billets d'avion des milliers de kilomètres juste pour aller m'agenouiller et dire merci. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante du fait que vous avez été des mentors, vous avez été pour moi des pères, vous avez été pour moi des parents. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire, c'était une parenthèse, j'aimerais vous dire que les femmes à la dimension de Ruth, parfois, il faut comprendre que c'est des femmes très, très mystérieuses. Elles sont mystérieuses, hors de portée à d'autres. Et j'ai dit que tout ce qui est non déchiffrable, elle est déchiffre. Tout ce qui est inaccessible, leur est accessible. Et vous devez comprendre que quand tu aspires à la dimension de Ruth,
Tu dois travailler sur ta sensibilité. Tu dois travailler à pouvoir accepter les diversités culturelles, que ce soit dans les groupes humains, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les lieux professionnels, partout dans les nations. Tu dois apprendre cela. Pourquoi je te dis ça? Parce que cela reflète le caractère de Jésus. Vous voyez qu'il parcourait partout. Les plus petits, oh, il faisait avec. Et les plus sages, oh, il était assis au milieu des prêtres pour les enseigner. Et les plus petits, oh, il était assis avec eux pour les enseigner. Reflétons donc le caractère, reflétons donc le ministère de Jésus. Hmm. Il faut savoir que les femmes à la dimension de Ruth ont souvent une sorte de sixième sens. Ça, je dis qu'ils ont un sixième sens. Et ce sixième sens-là est particulier. C'est comme l'œil spirituel que Dieu les a donné. Et ce sixième sens-là, ça les rend attrayants aux yeux des peuples de la terre entière. Une femme à la dimension de Ruth, dès qu'elle entre quelque part, il y a toujours quelqu'un qui va lui dire, tu as quelque chose, tu as une lumière sur toi, tu as un sceau divin sur toi. Si tu es une femme, à chaque fois, tu entres dans un nouveau lieu, une nouvelle salle, un nouveau groupe, dans une conférence, dans un restaurant, un lieu où on t'a invité, et quelqu'un te dit, vous avez quelque chose de particulier, je ne sais pas comment l'exprimer, mais vous dégagez quelque chose d'exceptionnel que je ne peux pas mettre un mot dessus. Si tu es quelqu'un, qu'on te dit ça partout, il faut donc savoir que tu es une femme à la dimension de Ruth. Et ce que je vous dis là, c'est le sceau de Jésus-Christ qui est mis sur votre front, qui est apposé naturellement sur vous. Personne ne peut vous l'arracher. Il faut comprendre que les Ruth d'aujourd'hui qui portent ce sceau-là sont une source de fascination pour les nations du monde. Quand tu repères une Ruth, tu vas voir que sa façon de faire est particulière. Tu vas voir qu'elle a euh, un impact sur un type de personne. Ça peut être le ministère de la famille, ça peut être même l'entrepreneuriat pour aider les autres femmes à sortir de la misère. Ça peut être le ministère même du mariage, le ministère des enfants. Les femmes à la dimension de Ruth ont une saveur particulière. Et ce sont des femmes qui ont toujours cherché Dieu, qui continuent à chercher Dieu, qui aspireront toujours à connaître les choses de Dieu. Et il faut savoir que c'est des femmes, malgré la grandeur, malgré toutes leurs prestances, ces femmes-là, elles ont toujours, je dis qu'elles sont toujours attachées à tout ce qui est en lien avec Dieu. Bon, j'espère que tu as aimé cet enseignement du 20e jour. J'espère que ça t'a fait du bien. Je sais que tu aspires à rencontrer ton Boaz, mais avant de rencontrer le Boaz, tu as des choses à comprendre. Tu as des choses à savoir. Tu as des choses à briser. Par exemple, les choses à t'approprier comme le courage. Les choses à t'approprier comme délaisser ton passé pour te tourner vers la nouveauté. Oui, tu dois être forte, puissante. Voilà. Tu dois fuir le statu quo.
Et aucun obstacle, j'ai dit aucun obstacle ne doit te faire peur. Tel le mur de Jéricho, il est déjà brisé, il est déjà tombé dans ta vie. Voilà. Et tu dois préparer ton cerveau à fouler des nouveaux contrées, à aller partout, tel un aigle. Les femmes à la dimension de Ruth sont des femmes d'aigle. D'aigle. Voilà. Ce sont des aigles. Voilà. Et comme je t'ai dit, n'oublie pas l'adaptabilité. Si tu as compris quelque chose en sortant de cet enseignement ce soir, l'esprit d'adaptabilité, parce que tu es appelé à briller partout dans les nations. Et pour briller partout dans les nations, effectivement, il faut avoir la capacité de te glisser, glisser divinement dans toutes les foules. Et te glisser, une route ici ne fait pas de bruit. On voit juste ses résultats. Il y a des personnes qui vont être préparées à briller, qui vont être favorisées même à briller par les humains. On va tout les mettre, on va tout arranger. Mais une route, elle ne regarde pas à toutes ces choses. Parce que sa préparation, ce ne sont pas les humains qui font la préparation des routes. Certes, il ne faut pas ignorer, il ne faut pas sous-estimer la portée de l'aide humaine lorsqu'il s'agit de la destinée. Mais je vais dire que les routes sont prédisposées par Dieu déjà à une préparation pour entrer dans leur destinée. Et quand les humains viennent donc pour tendre la main aux routes, cela vient juste confirmer déjà le plan de Dieu dans leur vie, contrairement à d'autres personnes. Ceux qui ne sont pas des rudes, quand les humains viennent, c'est là les humains font tout pour eux. Alors que une rude, tous les humains, les mentors, tous les gens, les connexions divines, tous les gens qui vont se mobiliser pour venir vers Ruth, c'est pour confirmer ce que Dieu a dit sur la destinée de Ruth. Et Ruth, ici, va tout simplement, comme des Ruth, c'est des personnes qui sont mystérieuses. Elle va faire comme si elle n'était pas, comme si elle ne savait pas, et elle va toujours montrer de l'obéissance auprès des connexions divines. Elle va montrer de l'obéissance auprès des mentors. Et cela va les faire exceller. Je dis exceller sans limite. Alors, c'était votre coach conjugal. J'espère que vous avez vraiment aimé cet enseignement. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook. Je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Bye bye.